Eh bien, allô, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 10 janvier et on poursuit notre belle aventure vers cette magnifique réalisation 2024. Et ce matin, ben, naturellement, le 10, c'est la fusion, le parfait mariage, l'union. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver cette année? C'est quoi qu'est-ce qui va se produire en 2024 qui fait que tous les propos dont je vous ai parlé, toutes les situations que je vous ai présentées devraient vous être extrêmement utiles selon les stellaires, naturellement, selon ce qu'ils me disent. Il va se passer des choses importantes cette année et la seule et unique façon de traverser toutes ces étapes qui s'en viennent en 2024 est vraiment ce mécanisme de reconnaissance de nos forces divines qui nous habitent tous. À partir du moment où on est en relation avec cette énergie qui nous anime plutôt que d'être en relation avec l'énergie terrestre, humaine seulement. À partir du moment où on comprend que nous sommes d'abord et avant tout des stellaires et non pas seulement des humains terrestres et que nous ayons une vision plus large que la moyenne des gens par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, ben, on a de moins en moins peur de la mort, hein? À ce moment-là, on a de moins en moins peur de mourir. Puis c'est vraiment important parce que à partir du jour où on n'a plus peur de mourir, rien ne peut venir nous menacer d'aucune façon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que hier, j'ai eu une communication avec une amie qui me disait: Ah, Seigneur, en 2024, tout le monde parle de c'est la fin d'une réalité dans laquelle nous vivons, puis ça va brasser. Puis, ben ouais, ça brasse déjà pas mal. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'entendre des vidéos là-dessus pour savoir qu'il se passe de quoi à travers le monde actuellement, autant au niveau monétaire qu'au niveau de la conscience, de la pensée, puis de la Excusez-moi, réflexion, René, puis des excusez-moi de vous gouvernements. interrompre. Je vais être obligée de suivre en replay parce que je suis au bureau et je ne suis pas seule. Et j'ai un problème avec mon micro, donc tout le monde entend. Je suis obligée d'attendre demain. Oh non! OK. Ou alors, non, ce que je vais faire, je rentre chez moi et je serai plus tranquille là-bas. Je vous rejoins tout à l'heure. Je rentre chez moi. C'est où Parce que chez toi? C'est-tu bien loin? c'est à 5 minutes, 10 minutes. Bon, parfait, Zoé. Il n'y a pas de problème. OK, OK. d'accord. Merci, à tout D'accord. à l'heure. À tantôt. Bye bye. Bye bye. Alors, voilà. Alors, notre belle amie Zoé va venir nous rejoindre un peu plus tard. Alors, tout ce que je vous disais, c'est en fait tout ce que je vous ai expliqué cette année, tout ce dont je vous ai parlé lorsque je vous ai parlé de l'état, du témoin, de cette énergie divine qui nous habite tous. En fait, c'est la seule et unique voie qui nous permet justement de traverser n'importe quoi sans nous préoccuper de ce qui s'en vient. C'est la seule et unique façon de vivre notre existence, mais en même temps, il faut vraiment comprendre que c'est un climat, c'est un état de conscience que nous devons tous installer en nous-mêmes. Si nous ne savons pas l'installer, si nous n'avons pas les ressources pour le faire, ben, il faut faire en sorte de faire une démarche qui va nous permettre justement de connecter avec cette réalité. Parce que c'est à partir de cette réalité, cette fusion avec nous-mêmes réellement, cette fusion interne, et non pas en étant dans notre dualité, que nous pourrons traverser ce qui est à traverser en 2024. Puis je vous dirais que
pour moi, j'étais drôlement contente que 2023 soit terminé parce que je l'ai trouvé excessivement intense, 2023. Vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai dû bouger dans mon existence en 2023. Puis c'est correct parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente, heureuse d'avoir cet équilibre à la campagne. Puis je vous dis pas que euh, quand on vit dans un état d'expansion de conscience ou d'illumination, qu'on n'a pas d'épreuves, on en a. Mais de la façon dont on reçoit les épreuves, c'est complètement différent de la moyenne des gens. Parce que les gens normaux, ils ont peur, ils paniquent, ils s'éloignent, ils écoutent les nouvelles, ils capotent. Ils n'ont pas besoin de... ils veulent juste sécuriser le portefeuille, sécuriser leurs avoirs, leur avenir. Ils ne pensent qu'à la peur panique qui les habite, plutôt que d'être tout simplement dans un climat de témoin et de regarder le monde d'en haut plutôt que de le regarder à partir de l'être humain en se disant, ben mon Dieu, mais qu'est-ce qui me pend au bout du nez? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais réussir à traverser ma vie sans difficulté? Ah, j'ai peur de ci, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la COVID, j'ai peur de la grippe, j'ai peur de tout, dans le fond. Hein? Alors que à partir du moment où on comprend, ou ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où on atteint un autre état d'esprit, un autre état, un autre climat, une autre compréhension de la vie, à ce moment-là, on n'est plus du tout sous l'emprise de quoi que ce soit d'autre que du bonheur, de la joie, de l'amour. Et à ce moment-là, très rapidement, quoi qu'il arrive, oui, on peut avoir notre instinct de peur qui se met en marche, mais c'est juste pour nous aviser parce qu'il faut prendre soin de nous. C'est pas pour rester dans cette panique. Vous comprenez? Alors, automatiquement, les ressources ne peuvent pas venir à nous, l'inspiration. Vous comprenez que l'inspiration ne peut pas nous être envoyée si nous avons une panique qui demeure en permanence à l'intérieur de nous. Par contre, c'est normal que si nous glissons sur une flaque de glace avec un auto, que nous ayons un moment de frousse, mais ça ne veut pas dire que nous demeurons dans cette peur panique. Ça veut dire que nous avons été capables de nous protéger, de faire en sorte qu'on se protège sans tomber dans des excès de peur inutiles. Alors, oui, il va se passer beaucoup de choses cette année. Oui, notre réalité du monde dans lequel nous vivons va complètement changer. Encore, va évoluer vers une nouvelle réalité. Oui, il va y avoir beaucoup de dénonciations à la télé, partout, dans les nouvelles. On va voir nos gouvernements changer. On va voir nos réalités se modifier. Mais tout ça nous amène vers une bénédiction géante, notre véritable liberté. Puis ça nous amène à notre vrai mariage, de nous obliger, ça nous oblige, veux pas, toutes les stellaires que nous sommes, à reconnaître cette lumière qui nous habite et à choisir l'amour plutôt que la haine, parce que l'amour choisit l'amour et va vers l'amour. À partir du moment où on est dans cet espace de compréhension mécanique, on comprend que si on choisit quelque chose, automatiquement, si on choisit une réalité, on vit dans cette réalité. Alors, c'est pour cette raison, moi, que même si on me parle d'événements
qui s'en viennent, puis même la personne qui m'en parlait hier n'avait aucune peur non plus par rapport aux événements qui venaient, parce qu'elle aussi travaille à la méditation, à la reconnaissance de ses forces, à cet état de témoin qui l'habite. Et à partir du moment où nous sommes dans cet état, dans ce climat, mais quoi qu'il arrive, on n'en est pas, on n'en devient pas victime. On peut être même au Japon en train de se faire dire qu'il y a un tsunami qui s'en vient. Oui, c'est sûr que c'est pas Jojo, mais c'est la réalité de ce qu'on a choisi, hein? Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que notre existence, nous l'avons choisie, et chaque chose qui se produit dans notre existence, ça a servi à nous faire comprendre qui nous sommes. Et à partir du moment où on comprend qui on est et qu'on a réglé cette réalité intérieure de conviction et qu'on a pris la direction de la conscience, de l'amour, du pardon, ben on est dans notre divinité automatiquement. Et qu'on soit au Japon ou n'importe où, ou en Chine, ou n'importe où en Ukraine, on sait que si c'est là que nous nous trouvons, c'est que nous avons quelque chose à vibrer et que nous l'avons choisi et que nous sommes dans cet endroit pour cette raison, tout simplement. Alors, c'est à partir de cet espace que nous pourrions, je vous jure, vivre une réalité d'expansion de conscience. Et si nous entrons dans cet espace, si nous comprenons bien chaque propos qui vous a été envoyé cette année, parce que ça m'a étonné de voir à quel point j'ai jamais été amenée à parler autant de choses avec précision que je l'ai fait cette année. C'est pas pour rien. Allez pas vous imaginer que c'est par hasard. Il n'y en a pas de hasard. S'il y a eu des propos aussi directs, aussi clairs, aussi particuliers par rapport à la force. Bonjour Zoé, elle est revenue avec nous. Ok, merci beaucoup, hein. Refermez bien la porte, hein. Oui. Merci beaucoup. Ah, t'es dans ton bureau ailleurs? Ah, OK. Alors, voilà. Alors, je disais donc, c'est vraiment pour vous préparer. C'est ça. Si tout ça a été dit cette année, si tout ça a été différent, puis tout le monde n'arrête pas de me le dire, René, ça n'a jamais été aussi particulier. Cette année, il se passe de quoi? Oui, il se passe de quoi? Puis il faut que vous le compreniez, puis que vous le réalisiez à quel point il se passe de quoi. Parce qu'il y a encore des gens qui sont aux prises avec la 3D, puis qui ne comprennent pas qu'il se passe de quoi. Ils ne comprennent pas que le monde est en train de basculer, là. Ils ne comprennent pas que le rideau, à un moment donné, va se lever, puis la réalité de notre réalité va se manifester. Et puis notre réalité, ce n'est pas la réalité 3D. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que cette réalité 3D fait partie de la peur, fait partie de l'inconfort, de la crainte, de la maladie, du contrôle, comment je pourrais appeler ça, de l'esclavage. Vraiment, la terre, c'est autre chose, là. Tu sais, la terre, on devrait vivre librement sur notre planète et nous ne devrions pas nécessairement avoir besoin de monnaie, d'argent. Non. Il n'y a pas une place dans l'univers, dans les autres plans, chez les stellaires, chez toutes les races qui entourent notre planète, qui sont un peu partout autour de nous. Il n'y a pas une race qui monnaie de l'argent, à part la race draconienne et reptilienne qui nous ont envahis dans le passé. C'est ça. Et aujourd'hui, ben,
certains peuples, certaines personnes de notre peuple, de notre réalité, tiennent encore à cette réalité passée parce que ça fait leur affaire, parce qu'ils aiment ça, eux autres, que le monde ait peur, qu'il soit inconfortable. Mais plus nous serons nombreux à conscientiser nos forces, à réaliser qui nous sommes et à l'interpréter de façon différente, cette réalité qui nous entoure, en étant détachés de cette guerre qui fait rage autour de nous, partout en Iran, en Ukraine, en Russie, au Japon, en Chine, parce que c'est une guerre. C'est une guerre. À partir du moment où nous n'aurons plus d'inquiétude par rapport à cette situation guerrière, qui est la fin d'un cycle, et plus important parce que c'est la fin d'une méga guerre qui dure depuis plusieurs siècles. C'est la fin d'un cycle qu'on a souhaité vraiment voir s'éteindre pour faire place à une nouvelle nation, une nouvelle société. Mais, naturellement, on ne peut pas faire, comme on dit, d'omelette sans casser des œufs. Et la fin d'un cycle, ben, ça brasse. Toutes les situations à travers le monde brassent, on le voit bien. Il n'y a pas un climat à travers la Terre qui n'est pas actuellement en train de se faire secouer. Il n'y a pas un peuple au niveau terrestre qui n'est pas en train de se faire secouer actuellement, sauf les personnes qui, à travers ces peuples, ont compris cette nuance de neutraliser toute cette expérience et d'être davantage observateur de la parade plutôt que d'être dans la parade. Regarder la parade passer, ça fait beaucoup plus de sens que d'être pris à l'intérieur de la troisième dimension, à s'inquiéter et à s'en faire et avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Vous voyez, la nuit passée, j'ai pas eu peur d'aller pelleter ce matin. J'ai juste dit, oh mon Dieu, je ne sais pas comment m'en faire pour aller pelleter toute cette neige. Mais c'est-tu spécial? L'ange du vent, l'ange du vent m'a répondu, comme beaucoup de fois dans ma vie, où l'ange du vent, cette énergie géante, magique, exceptionnelle, m'a béni. Comme toutes les fois où j'ai reçu la bénédiction de la nature. Ce matin, quand je me suis levée, il devait être 4 heures du matin. La première chose que j'ai fait, j'ai ouvert la porte à l'avant et ce fut la lumière aussi, parce que hier, je n'avais pas d'électricité. Et quand j'ai vu ce que l'ange du vent avait fait, je l'ai remercié immédiatement. J'ai eu énormément de gratitude envers son intervention. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, il se produit en 2024 beaucoup d'événements. Oui, c'est sûr. Mais nous allons avoir des capacités, des forces et des pouvoirs qui vont nous habiter de plus en plus pour contrer ces inquiétudes qui pourraient venir essayer de nous taquiner le mental. Nous allons avoir des ressources qui vont nous permettre de devenir témoins et peut-être de demander au Gnome de nous aider à cultiver, à faire en sorte que les énergies de la nature travaillent avec nous pour manifester justement leur pouvoir de protection. Parce que c'est comme ça. C'est simple. Demandez et on vous donnera. Hein? Frappez et on vous ouvrira. C'est vraiment vrai.
C'est une réalité. L'univers entier est enveloppé par la compassion si on est compassion. L'univers entier est comparable à une énergie d'amour pur qui nous englobe. Puis la prière est pour moi la lumière de la vie, en fait. À, à partir du jour où on rentre dans cet état de quatrième et cinquième dimension, on est, comme je vous disais, dans un état d'accueil, de prière, de reconnaissance, d'amour, puis ça paraît pas. Ça paraît pas. Ils sont pas obligés de le dire à personne. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous avez juste à être, tout simplement. Puis là, à ce moment-là, il y a des situations et des forces qui se mettent en marche autour de vous et viennent accomplir des choses et vous permettre justement d'être au-dessus de toute difficulté qui pourrait survenir dans votre existence. Alors, tout au long de mes transmissions d'informations durant les 12 premiers jours, depuis le début, je me disais, mais mon Dieu Seigneur, c'est différent cette année. Puis je me le faisais dire, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce que, savez-vous quoi? L'invisible, qu'on appelle les stellaires, les êtres de lumière que vous êtes, dans l'autre dimension, on tient à vous. Parce qu'on tient à vous. Parce qu'on tient à ce que vous traversiez cette étape avec brio. Parce qu'on tient à ce que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour passer à travers cette période qui est un peu plus ardue, avec force et conviction et foi, sans crainte, sans difficulté. En arrêtant le processus mental de critique qui vous est propre à tous, ah ben non, ben pas moi, ça se peut pas, moi je peux pas, moi j'ai pas ça. Mais oui, vous avez tous. Vous êtes tous des stellaires, vous êtes tous des personnalités de lumière qui vous êtes incarnés pour réaliser de grandes choses. Puis ceux qui s'en souviennent pas, ben vous allez avoir autour de vous des personnes qui s'en souviennent et qui vont vous le rappeler. Et je fais partie de ces malcommodes qui passent le temps à vous dire, ben, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais non. Et la preuve, c'est que vous êtes là à m'écouter, puis il y en a beaucoup qui ne comprennent rien de ce que je dis. Ah, il y a mon frère, là, je me demande comment il voit ça, parce que lui, si je ne l'avais pas poussé sur la terre, il ne serait pas incarné, je pense. C'est ça. Quand j'étais petite, je faisais un rêve récurrent. J'étais assis sur un nuage avec mon frère Mario, que j'aime beaucoup, là, qui est ici, là. Puis je rêvais à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je lui disais, mais là, il va falloir que tu descendes, là, parce que moi, il va falloir que je descende après toi. Puis là, j'y donnais une bonne poussée. Il tombait, puis il s'incarnait. Puis là, moi, je criais, oh mon Dieu, il est parti! Oh, puis là, je me réveillais en sursaut. Puis un jour, j'y ai compté, puis après, il était aguissable, il passait son temps à me dire, c'est de ta faute si je suis ici. Eh oui, c'était de ma faute, c'est de ma faute. On est responsable des fois de certaines choses, mais est-ce... Puis vous savez, ce rêve-là récurrent, je suis convaincue que c'était vrai, qu'on était ensemble, moi et lui, quelque part, là. Je suis convaincue de ça, là. Je le sais que c'est vrai. Alors moi, j'en doute même pas, c'est une réalité. Alors, c'est heureux d'avoir la capacité de comprendre et de confirmer que cet espace avant l'incarnation existe et cet espace avant l'incarnation qui existe
n'est pas monnayable. Et qu'est-ce que c'est qu'on est venu faire au niveau planétaire? On est venu justement pour transformer cette réalité monétaire, monnayable, en réalité libre, libre. Parce que c'est quoi qui crée le plus de problèmes dans notre monde? C'est cette réalité aussi monnayable qui amène de la dualité et de l'inconfort. Pourquoi certains sont-ils si riches et d'autres si pauvres? Moi, j'ai jamais voulu adhérer à quoi que ce soit d'autre que la simplicité. La simplicité. J'ai jamais eu peur de manquer. J'ai jamais manqué. Comme beaucoup de gens que je connais qui vivent pas leur vie en se disant, ben là, si je donne ça, j'en aurai plus. Non, ils donnent leur vie en disant, ils font leur vie en disant, si je donne, ça va se remplir à nouveau. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça. À partir du moment où on apporte à l'autre, tout se remplit automatiquement. Alors, ça, on fait le plein. Alors, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais. Et je ne crois pas au manque, car notre univers est un univers de bonté et de générosité. Et les gens qui décident d'être des personnes itinérantes, je trouve ça bien triste, mais en même temps, c'est le choix qu'ils ont fait et c'est l'exemple qu'ils donnent par rapport à une société qui se cherche. Ils amènent dans la conscience de beaucoup de monde un éveil, veut pas. Quand on voit un itinérant sur la rue, on a le goût de l'aider ou on fait comme on l'ignore, hein? Mais il enseigne cet itinérant. Il enseigne que notre société est malade, que c'est pas normal qu'il y a des gens actuellement encore qui ont tant de difficultés. Alors, c'est peut-être un grand maître que vous venez de croiser dans la rue et qui est un itinérant, qui est là pour vous enseigner justement le lâcher-prise. Alors voilà, c'est vraiment, oui, il faut comprendre vraiment une chose, c'est que notre état intérieur, nous sommes les seuls à pouvoir en décider. Notre état intérieur, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec. Est-ce que vous allez utiliser les outils? Peut-être. Je vous le souhaite grandement. Parce qu'à partir du jour où vous allez étudier avec fascination tous ces outils qui vous ont été donnés cette année, vous allez comprendre que vous êtes entre bonnes mains et que vous êtes sur le point de parvenir à une deuxième étape de votre existence qui est une grande expansion et une non-peur qui va vous habiter à plein temps et il n'y aura plus d'emprise d'aucune manière négative sur vous. Et même les pires bêtises que vous pourrez rencontrer ne vous atteindront plus. Vous allez être mort de rire devant les situations qui feront plus de sens pour vous, tout simplement. Mais c'est sûr que devant la personne qui va vous dire la bêtise, vous ne devez pas être mort de rire, là. Parce que la personne, elle y croit à sa bêtise, hein? Puis il ne faut surtout pas y enlever ses illusions. Mais ça ne vous atteindra plus. Vous ne vous ressentirez plus en relation avec cet espace. Vous ne vous sentirez plus convoqué dans ce négatif, amené dans cet état de peur, de frayeur, où ça ne vous appartiendra tout simplement pas, cette projection qu'on fera sur vous. Vous allez tout simplement passer outre en vous disant, bon, parfait, merci, on se revoit bientôt. Au revoir. C'est tout. C'est comme ça. Parce que ce qui nous appartient nous touche réellement. Comme vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, de la personne
qui me donnait son avis sur qui j'étais en colère, mais incroyable parce que c'est sûr que je dérange, c'est sûr. Je dérange les gens qui sont dans le mental, c'est clair, c'est bien évident que je dérange, mais j'étais pas touchée par son dérangement, mais plus incommodée. Incommodée pour ne plus le déranger. Je me disais, je veux surtout pas être responsable de ses colères. Puis c'est là toute la différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Être responsable de la colère de l'autre, ça ne me tentait pas non plus. Alors je me suis dit, comment puis-je réagir? Fait que j'ai pas dit un mot et j'ai dit merci. Merci. C'est délicat, vous savez, de faire ça. Mais je savais qu'il n'y avait rien que je pouvais faire d'autre pour ramener cette situation. Puis je voulais surtout pas qu'il se sente responsable ou coupable. C'est encore là, c'est encore dans l'énergie. Puis je lui envoie tous les jours beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je le renvoie à tous ceux que je connais, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, tous ceux qui sont dans des climats de tension de cet ordre-là. On ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas changer quelqu'un. La seule chose que nous pouvons faire, c'est changer soi-même par rapport aux réactions ou les projections qui sont faites sur nous. Le véritable mariage, c'est le 10. Hein? Le 10, on se marie, on se fusionne. Le véritable mariage, c'est l'unification de tout. Alors, à partir du moment où on entre dans le véritable mariage réel de notre essence divine, on a accompli une grande chose et nous redevenons conscients de tout cet état lumière qui nous habite. Et à ce moment-là, plus rien, plus jamais rien ne peut venir nous incommoder. Et lorsqu'une situation lourde arrive dans notre vie, on la regarde, on l'observe et on essaie d'agir afin de ne faire aucun drame supplémentaire. Point à la ligne. C'est pas toujours facile de ne pas faire aucun drame supplémentaire, mais c'est la seule et unique voie possible parce que les dés sont lancés. Les gens qui doivent traverser dans la prochaine étape vers l'illumination, vous allez tous l'atteindre. Vous allez tous atteindre cet état de témoin, ce qu'on appelle dans l'Église catholique l'ascension. Vous allez tous vibrer à un autre état de conscience, que vous le souhaitiez ou pas, tous ceux qui vibrent justement dans cette réalité nouvelle, tous ceux qui s'informent sans crainte, sans peur. Mais à partir du moment où la personne qui s'informe n'a toujours pas compris sa responsabilité de faire un effort de neutralité par rapport à ces conflits, vous ne pouvez rien y faire. Puis c'est pour cette raison que je dis tout le temps que le psaume 91 est le psaume le plus important de ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi le Très-Haut? C'est ta conscience supérieure, ton état divin, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la conscience de la lumière, demeure à l'abri de toute force négative.
Allez chercher le psaume 91, ceux qui ne l'ont pas fait encore. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je le connais par cœur. J'ai lu le psaume 91, j'étais très jeune et à partir du moment où j'ai lu le psaume 91, j'ai commencé à l'analyser et tranquillement, je l'ai intégré. Et aujourd'hui, je sais à quoi il sert. Il sert à comprendre que nous sommes tous ce psaume. Nous sommes des forteresses de lumière pure. Et à partir du moment où on comprend qu'on est dans cet équilibre, dans cette force, dans ce pouvoir de transmuter tout en nous au fur et à mesure et surtout transmuter la peur de la mort. Parce qu'à partir du moment où on a réussi à transmuter la peur de la mort, il n'y a plus rien qui peut venir nous menacer. Vous vous rendez compte? Là, on est au mois d'octobre. On a passé la Saint-Michel, on a eu l'abondance, mais je ne sais pas comment ça va se produire cette année, toute cette abondance, mais je sais que encore une fois, nous allons être accompagnés par des stellaires, par les gnomes, par les sylphes, les elfes, les, tous les éléments de la nature, et qu'à partir du moment où nous allons être dans ce centre énergétique interne profond, en nous-mêmes et que nous allons faire ce que nous devons faire au fur et à mesure, le terrain va se déblayer devant nous, le chemin, le sentier va s'ouvrir et nous allons avancer vers une réalité 2024 parfaite. Parfaite. Quoi qu'il arrive, il n'y en a pas de problème. Il n'y en aura pas. Tout est parfait et tout va être parfait. On a des décisions à prendre. Posez-vous la question ou posez la question avant de vous coucher le soir. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle et telle situation? Je suis rendue que je réponds même plus à mon amoureux par rapport à tout son questionnement. Parce que vous savez, mon guide principal, il passe son temps à me dire, de toute façon, ça change quoi de savoir ce qui s'en vient? Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui vient. On a le contrôle sur l'instant, pas sur l'avenir. Vous l'avez compris, ça aussi, là. L'instant présent, c'est le moment magique de notre existence. C'est pas avant, après, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, ça dépend de comment vous vous êtes centré à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris cette énergie centrifuge, automatiquement, vous êtes dans l'instant présent, vous avez tout compris. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Et 2024 devient une année merveilleuse avec ses peines, ses joies, ses illuminations, ses moments sacrés. Il va y avoir tout ça, là, c'est sûr. Il va y avoir toutes sortes d'affaires dedans, là. Mais au fur et à mesure, quand vous serez rendu au pont, vous le traverserez. Pour l'instant, ce qui est important, c'est le climat dans lequel vous vous mettez pour être en mesure de le traverser. Ce- C'est une étape, c'est une autre étape, une autre période exceptionnelle qui nous amène encore plus près de notre réalité stellaire, lumière, qui nous amène de plus en plus près de cette réalité que nous avons tous à reconquérir, cette liberté d'origine qui fait que nous devrions jamais, jamais avoir d'inquiétude, de peur,
ou d'inconfort par rapport à quoi que ce soit, que tout a sa raison d'être. Tout est parfait tout le temps. Et voilà, j'ai terminé mon propos. C'est 2024, tout est parfait. Mais essayez vraiment, restez vraiment, essayez, protégez votre état profond. Restez en contact avec votre énergie divine. Méditez, soyez dans l'instant présent. Soyez témoin plutôt que de vivre dans la victime et dans des inconforts de 3D inutiles qui sont du passé, fini. Cessez de vous préoccuper et rentrez dans cette immense dilatation de la vie. Lisez le psaume 91 et analysez-le. Ça va vous aider. Analysez-le. À demain.